Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un cheesecake au citron. Vous allez voir, c'est une recette toute simple à faire et c'est super bon avec son côté très croustillant de la pâte sablée et de l'autre côté, son côté très onctueux avec l'appareil qui va faire le cheesecake. Juste avant, je vous donne les ingrédients et puis après, je vous explique comment faire ce délicieux cheesecake au citron. Allez, suivez-moi. Alors, les ingrédients pour un cheesecake au citron d'environ 6 à 8 personnes. Vous aurez besoin pour cela d'une recette de pâte sablée que vous retrouverez à la fin de cette vidéo. Les ingrédients pour la garniture. Vous aurez besoin de 500 g de fromage blanc, une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, 150 g de sucre en poudre, un sachet de sucre vanillé, 15 g de farine, 15 g de fécule de pommes de terre, on en trouve partout, 6 œufs que vous séparez, 6 jaunes, 6 blancs, et enfin le zeste de 1 citron vert. Sachez que le temps de préparation c'est environ 30 minutes, pâte sablée comprise. Alors pour la pâte sablée, vous pouvez également l'acheter dans le commerce, ça marchera aussi très bien, mais c'est quand même pas compliqué à faire, donc et puis c'est meilleur quand on la fait soi-même. Le temps de cuisson. Vous aurez besoin de pré-cuire la pâte sablée seule, environ 10 minutes, puis une fois que la garniture sera mise avec la pâte sablée, vous devrez cuire l'ensemble dans un premier temps 25 minutes à 180, puis vous baisserez le four à 110 degrés, vous mettrez un papier aluminium sur la tarte et vous laisserez cuire encore 25 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, je vous explique tout ça juste après. Allez, c'est parti pour la recette. Alors, juste avant de commencer, je vais préciser que je viens de vous donner la recette pour 6 personnes, alors que moi, comme vous pouvez le constater, c'est un moule facile pour 10-12 personnes, mais ne vous inquiétez pas, moi j'en fais toujours plus. Ne vous fiez pas à mes quantités, fiez-vous au vôtre, c'est vraiment pour 6 personnes, moi je vais en faire pour 12, c'est-à-dire que je vais avoir à peu près une moitié de plus que vous d'ingrédients, mais le principe reste le même, évidemment, qu'on en fasse pour 6 ou qu'on en fasse pour 10, la fabrication est la même. Donc, pour commencer cette recette, vous devez faire votre pâte sucrée. Je vous donnerai le lien pour vous montrer, j'ai fait une vidéo sur la pâte sucrée, donc vous n'aurez qu'à aller la voir et vous allez voir. Une pâte sablée, pas une pâte sucrée, une pâte sablée, je me reprends. Et vous allez voir, c'est très simple à réaliser, surtout quand on a un robot, mais ça se fait aussi très bien à la main. Donc personnellement moi je l'ai préparé hier, je l'ai foncé, foncé ça veut dire que je l'ai mis dans mon moule et puis je l'ai bien intégré. J'ai fait également des petits pour vous montrer qu'on peut faire de deux façons différentes, soit en individuel, soit en grand. Et puis je l'ai laissé reposer toute la nuit, c'est mieux, comme ça la pâte sablée a toujours tendance à retomber un petit peu lors de la cuisson. Donc là ça va se tenir un petit peu mieux. Ça va retomber quand même, je vous le dis tout de suite, mais ça va se tenir un peu mieux. On n'oublie pas de donner des petits coups de couteau ou de fourchette à l'intérieur pour éviter que ça gonfle. Et vous préchauffez votre four à 180 degrés, je vais y arriver ce matin, à 180 degrés. Et on va mettre la pâte sablée, juste pour commencer, pour la pré-cuire 10-15 minutes, pas plus. 10 minutes c'est bien, juste qu'elle commence à cuire et du coup ça va la rendre plus ou moins imperméable et ça va être bien pour le reste de la recette. Donc c'est parti pour 10 minutes de cuisson dans un four à 180 degrés. Voilà, la pré-cuisson est maintenant terminée. Vous avez vu, ça prend rapidement de la couleur, mais ma pâte est restée plutôt bien comme il faut. Donc là, ça va être bien. Vous allez voir, après, je vais vous expliquer quand on va recuire. Il va falloir recuire encore 50 minutes, mais je vais vous expliquer pour éviter que ça prenne trop de couleur. Maintenant, on va laisser la pâte refroidir, et pendant ce temps-là, on va faire notre préparation au citron. Juste avant de faire la préparation au citron, justement, en parlant citron, il faut les râper finement, il faut avoir juste le zeste. Alors pour ça, il faut une râpe, toute simple, toute très classique. Et puis, simplement, alors il faut des citrons bio et verts. Moi, j'ai pris des citrons verts, ça, je trouve que ça a plus de goût, enfin, c'est plus subtil. Après, si vous n'avez que des citrons jaunes, faites-le avec des citrons jaunes, ça marchera. Mais surtout bio, et puis malgré tout, lavez-les quand même et essuyez-les bien. Et puis vous voyez, on vient juste gratter la surface
Et dès qu'on arrive au blanc, on arrête. Alors évidemment, les citrons, vous ne les perdez pas. Hein. Avec le citron, on peut s'en servir pour faire de la sauce vinaigrette. On peut s'en servir pour faire des sorbets. Moi, c'est d'ailleurs probablement ce que je vais faire. Des sorbets au citron, c'est super bon. Puis comme il fait super chaud en ce moment, ça va être le bon moment. Vous voyez, hein, c'est vraiment très simple. Une petite râpe, le plus fin possible. Et voilà, le tour est joué. Donc ça, c'était pour le citron. Donc ça, je le mets de côté. On va s'en servir dans quelques instants. On va maintenant prendre notre fromage blanc. Alors vous pouvez le constater, j'en ai beaucoup. Hein. On va le fouetter. On va y rajouter... Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. On va y rajouter la crème fraîche. Hop, on fouette. On va y rajouter maintenant les deux sucres, le sucre en poudre et le sucre vanillé. Toujours en remuant. Alors moi j'ai mon saladier qui est grand, mais malgré tout, je ne sais pas si ça va être encore assez grand. Et on va rajouter les œufs et les blancs après monter en neige. Hop. Une fois que le sucre est rajouté, on va y mettre la farine. Dans un premier temps. On mélange bien pour qu'il n'y ait pas de grumeaux. La fécule de pommes de terre. Là, par contre, vous êtes sûr, il n'y aura pas de grumeaux avec ça parce que ça se dissout très bien. Le zeste du citron. Alors moi, j'en ai deux, mais vous en aurez qu'un. Pas besoin de rajouter autre chose, hein. Le zeste, ça suffit pour donner le goût citron. C'est assez puissant, hein, les zestes. On ne recherche pas forcément quelque chose de très 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 puissant. Voilà. Et on va y rajouter maintenant les jaunes. Mais avant de mettre les jaunes, vous voyez, vous les prenez et vous les battez un petit peu. C'est juste plus facile à intégrer. Hop. Vous voyez, hein, c'est vraiment pas une recette difficile à faire. Je viens juste de m'essuyer les doigts et je m'en remets encore. Hop, j'ai un tablier, c'était pour ça. Et là, on mélange bien comme il faut pendant une petite minute. Comme il fait très chaud, je vais mettre ma préparation au frigo, le temps de monter les blancs en neige. Quand je dis qu'il faut mettre au frigo, personnellement, moi, je ne prends jamais de risque, même si là, sur le coup, la préparation est recuite, donc on pourrait dire, bah, il n'y a pas de danger, mais quand on a des œufs, de la crème dans une préparation, il faut toujours prendre ses précautions, même si c'est recuit après. Ça, c'est mon petit côté... c'est mon petit côté un petit peu maniaque où j'avoue qu'avec les aliments, il faut toujours être vigilant parce que souvent il vous arrivera rien, mais le jour où vous allez tomber malade à cause d'un aliment, croyez-moi, ça peut être vraiment très très dangereux. Allez, c'est parti pour les blancs. Alors, à condition que j'allume mon batteur. Voilà, on est en direct, hein. Donc les blancs, on met à vitesse normale, rapide, et on attend qu'ils soient fermes, mais pas trop. Et surtout, on ne les arrête jamais tant que c'est pas terminé, tant que vous considérez qu'ils ne sont pas encore bons, on ne les arrête pas, sinon ils vont retomber. Mes blancs sont maintenant montés, vous voyez, ni trop fermes, ni trop mous, ils sont très bien. Alors là, il s'agit de toujours faire attention avec les blancs, hein, mais dans ce genre de préparation, on peut se permettre de les mélanger au fouet, en tout cas au début.
voyez, j'en mets une partie assez conséquente. Et puis, je vais la mélanger rapidement au fouet. Voilà, ça c'est pour la première partie. Après, on peut poser le fouet. Hop, je prends un saladier, mon fouet dedans. Voilà. Maintenant, on prend une maryse. Hop, on va y aller en plusieurs fois, ça va être plus facile. Juste, je vous explique le principe. Vous voyez, on vient incorporer les blancs tranquillement, mais sûrement. Vous voyez, au début, on les casse un petit peu. Et puis, on monte, on descend, on monte, on descend. On nappe un petit peu le blanc. Et puis, on fait ça, ainsi de suite. Et une fois que les blancs sont quasiment mélangés, on recommence l'opération jusqu'à ce que tous les blancs soient bien intégrés. Alors ça prend un petit peu de temps, mais c'est toujours ce qui fait la réussite de votre recette. Alors, juste un petit conseil, si vous avez un petit peu de mal à faire avec cette façon, vous pouvez également prendre votre fouet. Alors c'est un petit peu moins bien, mais ça le fait aussi. Et vous voyez, on tourne tranquillement comme ça. Ça a l'avantage de casser les blancs un petit peu, gentiment, vous voyez. Par contre là, vous voyez, hein, je ne mélange pas comme un fou. Hein. Et ça, on peut le faire vraiment qu'avec ce genre de recette. Hein. Quand il faut vraiment que les blancs soient intégrés comme pour la mousse au chocolat, là on ne pourrait pas faire ça. Mais pour ce genre de recette, pour les cheesecakes, il n'y a pas de problème, on peut se permettre de faire avec le fouet. Moi je préfère avec la maryse, hein, mais pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, j'avoue qu'avec le fouet, ça fonctionne bien. Voilà, vous avez compris le principe, là vous voyez, il m'en reste presque plus. J'en mets une couche, et c'est parti, jusqu'à ce que tout soit parfaitement intégré. Allez, à vous de jouer! La préparation est maintenant terminée. Comme vous pouvez le constater, j'ai pris une casserole un petit peu plus grande parce que j'ai eu un petit souci pour tout mélanger. Mais pour vous, hein, alors c'est une bonne leçon parce que du coup, pour vous, prenez quelque chose de vraiment un saladier très grand, même si c'est pour 6 personnes. Comme ça, vous serez sûr de pouvoir bien mélanger l'ensemble. Vous voyez, on a quelque chose de parfaitement... on sent que c'est très onctueux. Et là, maintenant, le but va être de venir remplir notre tarte entièrement. Alors, je vais essayer d'être le plus rapide possible. On pourrait mettre ça dans un, comment dire, dans un récipient. Mais bon, avec une louche, ça marche très bien. Hein. Et on vient remplir jusqu'à ras-bord. Alors, le temps que je remplis, je vais vous expliquer pour la cuisson. Vous préchauffez à nouveau votre four à 180 degrés et vous laissez, sachez qu'il faut laisser cuire environ 50 minutes à 1 heure. Donc les 20 premières minutes, vous laissez à 180 degrés et au bout de 20 minutes, vous passez à thermostat 5, c'est-à-dire à 100 degrés. Et surtout, vous mettez un papier aluminium sur toute la partie de votre tarte, sur toute la partie haute de votre tarte, de façon à ce qu'elle ne prenne pas trop de couleur. Donc rappelez-vous, 20 minutes, on laisse tout comme ça, normal, et au bout de 20 minutes, on passe à 100 degrés, thermostat 5 pour ceux qui n'ont pas de thermostat, et surtout, on met un papier aluminium sur toute la surface. Alors rappelez-vous, le papier aluminium, là, sur le coup, il y aura déjà une peau au bout de 20 minutes, donc il n'y a pas de risque pour la santé particulier. Si vous n'aimez pas le papier aluminium, mettez un papier cuisson, bien que le papier cuisson, ça laisse quand même passer la chaleur. Donc pour les petites, parce que vous avez vu que j'ai fait des petites également, on fait exactement le même principe, on remplit à ras-bord. Alors elle, par contre, la cuisson risque d'être un petit peu plus courte, mais le principe reste le même. Voilà. Voilà. Maintenant, c'est parti pour la cuisson. Allez.
Voilà, je viens juste de le sortir du four. Alors pour ma part, ça tue environ 55 minutes. Il y a eu quelques petites accroches avec le papier aluminium hein, qui est là. Ça a toujours tendance à coller un petit peu, mais bon, c'est pas très très grave. Vous mettez un petit peu de sucre glace juste avant de servir et ça ne se verra plus. Même vous pouvez le servir comme ça, hein, c'est pas très dérangeant. Moi personnellement, je préfère faire des petites individuelles. Je trouve que c'est plus joli et puis c'est plus facile en plus à présenter et voilà. Bon, c'est juste un avis personnel. Donc maintenant, on va laisser refroidir 30 minutes avant de mettre au frigo. Hein. Surtout, rappelez-vous, on ne met jamais rien de très chaud dans un frigo très froid. Sinon, ça casse la chaîne du froid et c'est pas bon pour tout ce qu'il y a dans votre frigo. Notamment les produits très frais comme le lait, la viande, tout ça. Enfin bref, on attend toujours que les produits soient refroidis avant de mettre ça dans le frigo. Donc normalement, une bonne demi-heure, c'est suffisant pour que ce soit froid. Et puis après, on le laisse au moins 1 à 2 heures. De toute façon, il faut que ce soit mangé bien froid. Donc on le laisse facilement 2 heures au frigo avant de démouler. Comme ça, on sera sûr que tout tiendra parfaitement. Et voici le résultat final après 2 heures au froid. Comme vous pouvez le constater, j'en ai découpé une part. On voit bien la partie crème qui est très moelleux. J'y touche pas trop parce que sinon ça fait des petites traces. Hein, ça a tendance à coller un petit peu. Ça méritera encore 1 heure ou 2 au froid. Mais on voit bien, de toute façon, on aperçoit que c'est très moelleux. Et puis en dessous, on a le côté croustillant de la pâte sablée. Je vous garantis, c'est un gâteau simple à faire et c'est vraiment très bon. La déco, j'ai mis quelques petits citrons coupés en petites lamelles comme ça. Bon voilà, c'est une déco juste pour rappeler que c'est au citron. Voilà. J'espère que cette nouvelle recette vous plaira. En tout cas, moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser. Juste après, vous allez retrouver le lien qui vous permettra de vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Le lien qui vous permettra d'aller sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, je vous redonnerai, alors évidemment, je vous donnerai la recette de la pâte sablée. Et puis, je vous donnerai une autre recette, probablement à base de citron pour rester un petit peu ou de cheesecake, hein, pourquoi pas, pour rester dans le thème. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant, soit ici, dans le coin. Allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes. Et puis, consultez les 2 vidéos qu'il y a ici, qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. À bientôt sur Comment fait-on.